Déjà, c'est important de savoir que la fermeture des lieux de culte aujourd'hui ne se justifie plus. Lorsque cette mesure a été prise il y a près de 6 mois maintenant, nous ne connaissions pas le coronavirus. C'était une crise qui inquiétait le monde entier. Le monde entier a pris les mesures de précaution pour protéger les populations. Aujourd'hui, nous connaissons le coronavirus, nous savons comment faire face. Et puis, la plupart des pays qui nous entourent ont levé les situations d'exception, les états d'urgence sanitaire ont été levés dans tous les pays qui nous entourent. Les lieux de culte ont été réouverts partout, en Guinée équatoriale, en RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, les lieux de culte n'ont quasiment jamais été fermés. C'est important de le savoir. Ici, au Gabon, la vie normale a repris depuis très longtemps. Les marchés sont ouverts, les établissements scolaires sont ouverts, du moins, au moins l'établissement français. Certains établissements dirigés par des Gabonais ont reçu des dérogations pour ouvrir. Les bars sont ouverts, les marchés sont ouverts. Donc c'est important aujourd'hui que l'on permette aux Gabonais de prier. Et puis vous savez, aux États-Unis, Donald Trump a rappelé à l'ouverture des lieux de culte en disant que quand le pays traverse une crise, comme c'est le cas, les gens ont besoin de prier. Déjà, c'est important de savoir que la liberté du culte est un droit constitutionnel au Gabon. Ça fait partie des droits fondamentaux des êtres humains que de pouvoir se rassembler pour prier. Notre constitution dit plusieurs choses sur la pratique de la religion, mais notamment qu'elles s'administrent et qu'elles gèrent leurs affaires elles-mêmes. Voilà. Donc, quand nous disons que nous reprenons les cultes, nous ne nous considérons pas comme étant des hors-la-loi. Vous avez effectivement mentionné qu'il y a eu une première annonce qui avait été faite pour le 12 juillet. Au sortir de cette annonce, nous avons rencontré les autorités compétentes et nous avons fait preuve de compréhension. Ils nous ont dit qu'effectivement, ils comprenaient l'urgence de ce que nous présentions comme doléance, mais qu'il fallait que nous travaillions ensemble. Nous avons travaillé avec l'État, nous avons tenu nos engagements, ils n'ont pas tenu les leurs. Déjà, les Gabonais ont beaucoup souffert de cette crise. Les Gabonais ont payé un grand prix. Les Gabonais ont respecté autant qu'ils le pouvaient les mesures barrières, les principes de distanciation sociale. Maintenant, je fais partie de ceux qui pensent que cette crise aurait pu être mieux gérée, qu'il y aurait pu y avoir plus de dialogue, plus de concertation. Bien, je m'adresse à tous les Gabonais, sans exception. Naturellement, pour recevoir mes capsules, il faut, dans une certaine mesure, en avoir exprimé le désir. Voilà, ça se passe au travers de mes pages sur les réseaux sociaux. Il y a un lien sur lequel il faut cliquer. Je parle sur tous les sujets de la vie gabonaise et mon objectif, c'est de conscientiser. C'est de créer une nouvelle conscience qui emmène les Gabonais à la responsabilité et à l'engagement en faveur du changement. Parce que finalement, le Gabon sera ce que nous, Gabonais, aurons décidé d'en faire.
Mais écoutez, je peux pas me prononcer sur la culpabilité ou non de ces compatriotes, parce que je ne suis pas en complicité avec eux et je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger. Mais ça me fait quand même réfléchir sur la façon dont nous élisons nos maires, particulièrement les maires de Libreville. Vous savez, en politique, il doit y avoir une certaine moralité. Quand les Gabonais votent, ils doivent savoir pour qui ils votent et ils doivent savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent voter celui qu'ils votent. On s'est retrouvé avec une élection de liste. Le PDG ne nous a jamais dit qui serait le futur maire de Libreville. Aucun projet n'a été présenté. Bon, je dis, c'est de l'immoralité. Après que les conseillers municipaux aient été élus, je ne sais même plus sur quels critères, okay, on nous a présenté quelqu'un en nous disant c'est celui-ci qui sera le maire de votre ville. Bon, apparemment, quelques années plus tard, il semblerait, okay, sur la base des accusations qui sont portées, que son programme, c'était le siphonnage des deniers publics. Okay, c'est inquiétant. Pas seulement inquiétant, je dis c'est extrêmement grave. Mais j'insiste depuis pour dire que si nous faisons de la politique, il faut qu'il y ait une certaine moralité. La fin ne justifie pas les moyens. Nous sommes en 2020. 2023, c'est dans 1000 jours. Du moins, la période à laquelle les élections devraient normalement avoir lieu, si le calendrier institutionnel est respecté. Je pense que c'est un peu tôt. Mais naturellement, j'entends les sollicitations de beaucoup de mes compatriotes. Je réfléchis, je prie pour avoir une orientation claire, une direction claire de ce que je vais faire. Ce qui est clair, c'est que le moment venu, j'aviserai et je dirai quelle est ma décision sur la question.